Alors sur le grill aujourd'hui, Simon Louécotte, bonjour, conseiller à l'Assemblée de province Sud, ex-sénateur, 20 ans d'Assemblée de province des îles quand même, le conseil municipal aussi, autant de temps à OVA, fondateur d'un jeune mouvement qui s'appelle l'Autre Voix, on ne sait pas bien si c'est un E ou avec un X. Vous venez, il a 6 mois à ce mouvement, alors vous venez tout juste de réussir à faire liste commune, provinciale et municipale, avec tout le monde. Alors c'est un exploit ça. Oui, ça participe d'une méthode, ça participe d'une volonté, une volonté partagée par l'ensemble des formations politiques non indépendantistes de Nouvelle-Calédonie qui ont ressenti le besoin d'être unis pour ces élections parce qu'il y a une nécessité pour nous, une nécessité absolue d'être représentés dans cette province et dans ces conseils municipaux où nous avions toujours été représentés et puis que malheureusement par nos parcours politiques respectifs, nous en sommes partis, nous y avons disparu. Et puis, la méthode, l'écoute, le dialogue, le partage d'un certain nombre de choses. Et vous avez convaincu les gens. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-indépendantistes aux îles? Il y a énormément de non-indépendantistes aux îles Loyauté. Oui. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait 30% de la population kanak des îles qui est non-indépendantiste. Sauf qu'on ne retrouve pas ces 30% puisque nous sommes ni dans le conseil municipal de Lifou, ni dans le conseil municipal de Marais. Nous avons tout juste un représentant au conseil municipal d'Ouvéa et nous avons bien sûr disparu à l'Assemblée de la province des îles et bien entendu au Congrès. Notre objectif, c'est de retrouver notre place légitime dans l'ensemble de ces institutions. Parce que le bilan n'est pas bon, le bilan des autres. Le bilan des autres n'est pas bon, c'est une certitude. Voilà, ça c'est un constat. Et puis ensuite, ça ne suffit pas de dire le bilan est mauvais. Encore faut-il être en capacité de proposer une alternative. Alors qu'est-ce que vous Quoi proposez ? faire? Eh bien, nous avons toute une série d'idées que nous allons décliner pendant toute cette campagne électorale. Je suis moi-même en train d'écrire un certain nombre de choses que je pense publier avant le début de la campagne électorale. Mais c'est pas le tout de dire les autres sont pas bons, nous on est les meilleurs. Il faut encore le démontrer. Votre projet c'est quoi, Simon Louécotte ? Nous avons un projet, une ambition, une vision de ce que doivent être les îles Loyauté. D'ailleurs, le projet, je le proposerai à l'ensemble de mes amis avec lesquels nous allons partir dans cette bataille. Le projet pourrait s'intituler « La province des îles, objectif 2040 » par exemple. Le constat que nous faisons après 25 ans de provincialisation, il est mauvais. Ce n'est pas nous qui le faisons, nous le vivons au quotidien bien entendu, mais... Où il est mauvais, dans quel domaine ? Dans quasiment tous les domaines. Il y a un bilan qui a été fait des 2 accords, les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, par une société privée qui a été commandée par les signataires de l'accord de Nouméa pour être sûr que ce bilan ne sera pas qualifié de tendancieux ou en faveur des uns plutôt et en défaveur des autres, etc. Et donc ce bilan, il est très mauvais pour la provincialisation et notamment la provincialisation en province des îles. Alors, sans dévoiler vos batteries électorales, dans le projet, qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple, la volonté de repeupler les îles. Comment ? En 1989, par exemple, lorsque les provinces ont été créées, notamment celle des îles, il y avait 30 000 habitants qui avaient été recensés sur l'ensemble des îles Loyauté. Aujourd'hui, 25 ans après, il n'y a plus que 17 000 habitants. Oui, mais les gens ça veut dire que voilà, ça veut dire que les gens, ils sont partis. Il faut se mettre à la recherche du pourquoi les gens des îles sont partis. C'est l'un des objectifs auxquels nous allons nous attacher. L'histoire que nous a-t-elle appris? Que les gens des îles, ce sont par nature des voyageurs. Ils bougent beaucoup. Depuis 1989, nous avons pensé que la provincialisation allait notamment nous donner les moyens pour retenir ces populations chez elles. Ça n'a pas été le cas. Le constat, c'est quoi 25 ans après? Alors que les moyens de la province des îles ont quasiment doublé en 25 ans, de 9 milliards en 1989 à 18 milliards en 2013. 100 milliards, nous apprend le bilan qui a été réalisé, ont été consacrés au rééquilibrage. Le résultat, il est celui que je viens de décrire. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les moyens, c'est peut-être une autre philosophie, une autre approche du développement qu'il faut mettre en œuvre pour faire repeupler les îles Loyauté. Faut-il retenir spécifiquement les gens des îles chez eux? Je pense que ce serait une faute que de s'acharner
à retenir les populations chez elles. Les populations des îles qui veulent partir des îles pour vivre ailleurs, en province sud, à Nouméa, dans les communes de l'agglomération, mais voire ailleurs, il y en a beaucoup qui vivent en métropole, il faut les laisser partir. Il faut que nous les préparions, par contre, à cette nouvelle vie, à ces nouvelles vies. Par contre, il faut aussi préparer les îles Loyauté à accueillir une nouvelle population. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voudraient bien venir s'installer en province des îles. Lesquels? Beaucoup de Calédoniens, mais également de Français qui viendraient de métropole ou d'ailleurs, qui viendraient avec leur savoir, qui viendraient avec leur argent, qui viendraient avec leur énergie, leurs compétences, apporter un plus à la province des îles. Donc c'est tout ça qu'il faut que nous créions. Donc ça veut dire une autre approche du développement, mais une autre approche également et une autre vision de ce que doivent être les îles dans les prochaines années. Il y a aussi un point sur lequel nous allons beaucoup travailler, c'est la mise en valeur des talents. Chacun sait que nous, les îles Loyauté, nous avons une chose extraordinaire, nous produisons beaucoup d'intellectuels. Quasiment tous les cadres kanaks que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie, pour beaucoup d'entre eux, sont originaires des îles Loyauté. Vous allez vous faire des ennemis encore là? Non, mais la réalité, elle est celle-là. Et ces talents, cette matière grise des îles Loyauté, où s'exerce-t-elle? À qui profite cette ressource? C'est certainement pas aux îles Loyauté. Et donc, il faut que nous puissions créer en province des îles le nécessaire pour que ces gens-là puissent revenir chez eux et faire profiter la province des îles de toutes les connaissances qu'ils ont acquises ailleurs. Vous voyez, donc, mais vous pensez que les gens des îles qui sont déjà là-bas seront suffisamment accueillants pour accueillir des nouveaux venus? 25 ans après, et à force de communication, à force de partage, de négociation, nous pouvons y arriver. Je propose d'ailleurs, je vais proposer, et dans le programme pour l'élection municipale, mais également dans le programme pour l'élection provinciale, qu'à côté des assemblées légitimement élues au suffrage universel, il puisse y avoir un conseil consultatif, par exemple, qui serait constitué d'associations citoyennes, d'associations de femmes, d'associations de jeunesse, d'associations caritatives, mais également des coutumiers, des religieux, mais pourquoi pas ne pas y associer également les populations que l'on pourrait qualifier d'expatriés, entre guillemets, mais qui vivent dans les îles Loyauté. Ils sont nombreux pour participer à côté des assemblées légalement instituées pour réfléchir sur le développement et des communes, mais également de la province. C'est de la ressource qu'il y a chez nous, mais qui est insuffisamment exploitée. Eh bien, je propose d'ouvrir la réflexion à toute cette ressource, de façon à donner davantage d'ancrage, de force et de légitimité à tout ce qui va être fait et par les conseils municipaux, mais également par l'Assemblée de la province des îles. Ces listes communes, Simon Louécotte, ça réunit donc tout le monde. Vous espérez quoi? Eh bien, tout au moins avoir une représentation dans les différents conseils municipaux. Combien? Si nous arrivions à obtenir une majorité, ce qui est peu probable, mais pas impossible, eh bien, à Marais, à Lifou, à Ouvéa, il faudrait que nous ayons la représentation qui a toujours été là, c'est-à-dire 3, 4, 5 conseillers. Et puis peut-être en Assemblée de province, les 2 conseillers que l'on a toujours, qui ont toujours été nos représentants en province des îles, et dont un d'entre eux siège au Congrès. En tout cas, vous avez réussi ce que n'ont pas réussi les adversaires politiques. FLNKS n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'UC pour des listes communes. Oui, et ça participe du constat que nous faisons, que nous avons quasiment les éléments de réunis pour nous permettre de penser qu'on peut retrouver notre place dans les différents conseils municipaux et à l'Assemblée de la province. Mais la toute première des conditions, la toute première, c'est l'union parfaite. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés pendant ces 3, 4, 5 derniers mois. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'annoncer qu'elle a réussi.